Bienvenue pour cette séquence 2 des entraînements d'hiver. La dernière fois, nous vous avons montré comment créer une mécanique juste pour faire du chipping. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Il va falloir commencer à apprendre à l'orienter et le doser pour que cette mécanique impeccable devienne percutante sur votre carte de score. Parce qu'on ne va pas se mentir, sur ce genre de situation, le bon score, c'est pas 3 ou 4, c'est entre 1 et 2. Alors, ça commence par savoir lire les situations pour réussir à déterminer quel outil sera le plus adapté à la situation que vous avez devant vous. C'est relativement simple, il va falloir déterminer ce qu'on va appeler l'irrégulier et le régulier. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous voilà sur une situation d'école que vous allez rencontrer souvent. On est à une quinzaine de mètres du drapeau, on vient de louper le green un petit peu sur le côté, donc 2, 3, 4, 5 mètres d'entrée de green et une dizaine de mètres qui nous restent là pour faire rouler la balle. Alors on va suivre un petit peu l'analyse de Jean-Christophe là qui se prépare à taper cette approche. Vous voyez qu'il a le putter dans les mains. Alors pourquoi tu as le putter dans les mains? J'aurais bien fait rouler la balle là un petit peu pour arriver jusqu'au drapeau. Mais par contre, tout l'avant-green là me gêne. Ça me dérange un petit peu, c'est un peu la jungle, donc je me tâte. Est-ce que tu pourrais dire que c'est trop irrégulier pour faire rouler la balle? Trop irrégulier, trop d'incertitude sur la trajectoire de la balle. Donc mon choix va se porter sur un fer 9, qui va me permettre donc de faire décoller la balle pour passer le pré-green, faire atterrir la balle donc sur le green et la laisser rouler jusqu'au drapeau. Donc a priori, il a déterminé que le rapport entre irrégulier et régulier, c'était à peu près un tiers, 2 tiers. Donc on va faire un chip simple, comme d'habitude, une petite exécution qu'avec les épaules. Vous voyez la balle monter, elle évite la partie irrégulière et on termine aux abords directs du trou. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus possible, on essaie de faire rouler la balle. Bon, a priori, facile à comprendre, mais on va le vérifier tout de suite. Regardez, la situation vient de changer. On a Jean-Christophe toujours au même endroit. Par contre, le drapeau, lui, vient de se rapprocher de Jean-Christophe. Et on a toujours notre petite jungle là devant la balle. Bon, situation un petit peu plus difficile que la précédente. Alors, l'analyse, c'est quoi? L'analyse reste la même en ce qui concerne le départ. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant d'irrégularités au début du green. Mais par contre, le changement, c'est que le drapeau il s'est rapproché. Donc moins de place pour faire rouler la balle. Donc choix de club différent. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre un club plus ouvert, le sandwich. D'accord. Ça permettra à la balle de rouler moins longtemps. Alors attention, Jean-Christophe, là il prend son sandwich contraint et forcé. Il n'aime pas trop ça. Non. Mais a priori, c'est la situation qu'il exige. Et on va voir comment il s'en sort. Et a priori, il s'en sort plutôt pas mal. Donc vous voyez qu'il a exécuté le mouvement sensiblement de la même manière qu'à l'instant. Et en modifiant le tournevis, il s'est adapté à la situation. Donc là, les rapports s'étaient inversés. On avait beaucoup plus de jungle que de green. Il fallait voler plus longtemps. La solution, c'est un club plus ouvert. Alors, tant qu'on est dans l'analyse de situation, on va vous faire un petit rappel. Parce qu'au golf, en fait, il y a 2 éléments qui déterminent si votre coup est bon. C'est la distance qu'il aura parcourue et la direction dans laquelle il l'aura parcouru. Puis je crois qu'il y a un petit problème sur ces approches. Moi, je vous vois rarement prendre des repères. Alors, on va regarder ce que fait Jean-Christophe. Donc, j'ai pris mon point de repère. Mon point de repère que je vais vous montrer, qui est cette petite feuille-là, qui est proche de la balle. Je vais commencer, comme tout bon golfeur, par aligner ma face de club. Face de club alignée par rapport à mon point de repère. Et ensuite, je viens m'installer par rapport à mon club. Donc excuse-moi, je t'arrête, mais tu commences par la face de club, c'est ça que tu dis. Tu prends ton point de repère, tu alignes la face de club, et ensuite les pieds subissent cet alignement, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Ah ouais, parce que moi, quand je regarde les gens sur le parcours, j'en vois plein qui font l'inverse. Ils me regardent d'abord leurs pieds, puis après la face de club, elle se met sur la balle. Alors maintenant, avec Geoffrey, on va vous montrer ce que nous on voit quand vous êtes sur le parcours, et la façon dont vous vous alignez pour jouer ce genre de coup-là. Voilà, Geoffrey nous montre bien. Alors on vise personne en particulier, mais bon, c'est un peu ce que l'on voit généralement sur le parcours. Alors Geoffrey s'est aligné avec son club un peu à l'arrache, on va dire, et on va voir que le résultat, finalement par rapport au drapeau, on est aligné vachement à droite. Conséquence de cet alignement là, dans l'exécution, voilà, et on casse tout ce qu'on a mis en place précédemment dans la mécanique du chipping. Et ça va nous énerver si vous faites ça. Merci d'avoir suivi cette leçon. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la sortie de bunker. En attendant, n'hésitez pas à regarder les 2 exercices qui suivent, que sont la pétanque et l'escalier. A bientôt!